As-tu déjà remarqué que c'est souvent lorsque tu lâches prise que les choses finissent enfin par se débloquer? Comme si, au moment où tu cesses de courir après tes désirs, ils commencent enfin à venir vers toi. C'est un paradoxe qui semble illogique, et pourtant, il est au cœur de nombreuses sagesses anciennes, et notamment du stoïcisme. Bienvenue sur Éveil Réussite, la chaîne qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie, à travers des clés de compréhension profonde, des enseignements intemporels, et des principes simples mais puissants pour t'élever, jour après jour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait bien changer ta façon de manifester tes désirs, de travailler vers tes objectifs et même de respirer. Oui, respirer. Parce qu'on ne va pas seulement parler d'un concept intellectuel, on va parler d'un état d'être. Celui qui te permet de rester calme même dans la tempête, d'avoir confiance même dans l'incertitude, et de garder ton cap même quand le monde semble s'effondrer autour de toi. Tu veux manifester plus de bonheur, plus d'argent, plus de paix intérieure, plus d'amour, plus d'opportunités? Et si la clé n'était pas dans le plus, mais dans le moins, moins de tension, moins d'angoisse, moins de contrôle? Et si le vrai pouvoir, c'était de savoir se détendre, pas au sens de l'inaction, mais au sens du lâcher-prise, du calme intérieur, de la confiance tranquille? Le stoïcisme, cette philosophie née dans la Grèce antique et popularisée par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, nous enseigne que ce n'est pas le monde extérieur qui détermine notre paix intérieure, mais bien notre manière d'y répondre. Et cette réponse commence par une posture, celle du calme, de la présence et de la maîtrise de soi. Pas une maîtrise rigide, tendue, nerveuse, mais une maîtrise souple, détendue, consciente. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce lien mystérieux mais réel entre détente, sagesse stoïcienne et manifestation. Car oui, tu peux attirer à toi ce que tu veux profondément, mais pas en étant dans la peur ou le besoin. Seulement quand tu es aligné, centré, serein. Et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément, et prépare-toi à voir les choses autrement. 1. L'illusion du contrôle absolu, la source de notre tension. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons, c'est cette croyance profondément enracinée que tout dépend de nous. Que si quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, c'est parce qu'on n'en fait pas encore assez. Qu'il faut forcer, pousser, s'agiter, multiplier les efforts, surveiller chaque détail, jusqu'à l'épuisement. Cette mentalité, qu'on nous inculque depuis l'école, peut sembler motivante, mais elle est en réalité contre-productive, voire destructrice. Le stoïcisme nous enseigne exactement l'inverse. Il nous dit que la majorité des choses dans la vie ne sont pas sous notre contrôle. La météo, les actions des autres, le marché, les opportunités qui se présentent, les imprévus, les maladies, les pertes. Tout cela échappe à notre pouvoir direct. Et pourtant, c'est là que la plupart d'entre nous investissent la majorité de leur énergie mentale. On veut tout maîtriser, tout prévoir, tout anticiper. Et cette obsession du contrôle nous étouffe. Marc Aurèle, empereur et philosophe, l'a écrit dans ses Pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Cette phrase simple est une révolution. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir se trouve non pas dans le monde extérieur, mais dans notre réaction intérieure. Et c'est justement cette prise de conscience qui ouvre la porte à la détente véritable. Lorsque tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, quelque chose se libère. Tu passes du mode tension au mode présence. Tu arrêtes de nager à contre-courant et tu commences à collaborer avec la vie, au lieu de te battre contre elle. Et paradoxalement, c'est là que les choses commencent à mieux se passer. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu choisis de concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment influencer. Tes pensées, ton attitude, ta vision. Cette première étape est essentielle. Il faut lâcher l'illusion du contrôle absolu pour pouvoir accueillir la magie du réel. C'est dans l'espace du lâcher-prise que commence la manifestation consciente. Pas par la peur, ni par la force, mais par l'alignement avec ce que tu es profondément. 2. Le calme intérieur, ton véritable aimant à manifestation. Une vérité qu'on oublie souvent dans notre monde rapide et agité, c'est que les choses que nous attirons dans notre vie ne répondent pas uniquement à nos actions, mais surtout à notre état d'esprit. Et plus profondément encore, à notre état intérieur. Tu veux attirer des choses positives, une relation harmonieuse, un travail épanouissant, la santé, la paix, l'abondance. Alors pose-toi une question simple mais puissante. Dans quel état intérieur es-tu le plus souvent? Es-tu dans la peur? Dans le doute? Dans l'impatience? Ou es-tu dans un état de calme, de confiance, de sérénité?
Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Notre plus grande richesse, c'est notre capacité à garder l'équilibre intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce calme devient une sorte d'aimant. Il aligne tes pensées, tes paroles et tes actions dans une même direction. Et quand tu es aligné, tu ne gaspilles plus ton énergie dans la dispersion. Tu deviens cohérent. Et la cohérence, c'est ce qui attire naturellement à toi ce qui te correspond vraiment. Dans la philosophie stoïcienne, ce calme intérieur n'est pas une forme de passivité. C'est une force tranquille, une stabilité qui fait que, même quand tout bouge autour de toi, tu restes centré. Tu ne réagis pas à la moindre provocation. Tu n'es pas constamment dans la lutte ou dans la défense. Tu choisis tes réactions. Tu gardes ton pouvoir. Imagine maintenant que tu veux manifester un objectif important. Une entreprise, une maison, une relation, un changement de vie. Tu peux le vouloir très fort, mais si tu es en tension, en stress, en peur constante de l'échec, tu envoies un message contradictoire à l'univers. Tu dis « je veux ça », mais en toi, tu vibres « je ne l'ai pas, j'ai peur de ne jamais l'avoir ». Résultat, tu bloques le processus. Mais si tu es calme, si tu te dis intérieurement « je fais ma part » et je laisse la vie faire la sienne, alors tu ouvres les vannes. Tu ne résistes plus. Et c'est souvent là que les bonnes choses arrivent. La paix intérieure n'est pas un luxe. C'est une condition fondamentale pour manifester ce que tu veux. Le stoïcisme t'apprend à cultiver cette paix, non pas en fuyant les problèmes, mais en apprenant à les regarder avec force, courage et détachement. 3. L'art du lâcher-prise, un acte de foi, pas de faiblesse. Lâcher-prise. 2 mots simples, mais qui font peur à beaucoup. Dans notre société moderne, on associe souvent le lâcher-prise à de la faiblesse, à de l'abandon, voire à de la résignation. Comme si relâcher le contrôle voulait dire « je m'en fiche ». Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Le vrai lâcher-prise, celui que nous enseigne le stoïcisme, est un acte de puissance intérieure. Un choix conscient de ne plus résister inutilement à ce que l'on ne peut pas changer. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à tes rêves. C'est renoncer à la peur de ne pas les atteindre. C'est te libérer du poids de l'obsession, de la comparaison, de l'urgence constante. C'est te reconnecter à une forme de foi calme, sereine. Foi en toi, foi en la vie, foi en un ordre plus grand que toi. Les stoïciens disaient « accepte tout ce qui arrive, même si cela semble contraire à tes désirs, car tout ce qui arrive est conforme à la nature. » Cela ne veut pas dire que tu dois subir, mais que tu peux choisir ton niveau de résistance. Plus tu résistes à ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu souffres. Moins tu résistes, plus tu ouvres la voie à une réponse constructive, intelligente, alignée. Regarde la nature. L'eau qui coule ne lutte pas contre les rochers. Elle les contourne. Elle suit son chemin, paisiblement. Et pourtant, elle parvient toujours à destination. Toi aussi, tu peux apprendre à avancer avec souplesse, sans pour autant abandonner tes objectifs. Tu peux apprendre à te dire « j'ai semé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je laisse germer. Je ne vais pas creuser la terre tous les jours pour vérifier si la graine pousse. » Le lâcher-prise, c'est cette confiance profonde qui te permet de continuer à agir, tout en restant détendu. Tu n'es plus prisonnier du résultat. Tu es libre de vivre, ici et maintenant, avec foi, sans t'attacher à chaque petit détail. Et c'est précisément dans cet état de paix active, de sérénité assumée, que les choses commencent à se manifester. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as fait confiance. 4. Accepter le moment présent, là où la vraie puissance réside. Le plus grand piège de l'esprit humain, c'est sa tendance à fuir l'instant présent. Nous vivons souvent dans 2 lieux illusoires, le passé, que nous ne pouvons plus changer, et le futur, que nous ne pouvons pas encore contrôler. Et pendant ce temps, nous oublions de vivre ici, maintenant. Pourtant, c'est dans le moment présent que se trouve notre seul véritable pouvoir. Pas hier, pas demain, maintenant. Le stoïcisme nous invite à revenir à cet instant précis, à cet espace de conscience dans lequel nous pouvons choisir notre réponse, notre attitude, notre vibration. Sénèque, philosophe stoïcien, disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Et il avait raison. La majorité de notre stress, de notre peur, de notre tension, ne vient pas de ce qui est, mais de ce que nous pensons que cela pourrait devenir. On s'imagine le pire. On anticipe les problèmes. On rumine les erreurs. On s'inquiète pour des choses qui, parfois, n'arriveront jamais. Et pendant ce temps, on se déconnecte de ce qui est là, juste sous nos yeux, l'instant présent. Mais voici la vérité profonde.
on ne peut manifester que depuis le présent. On ne peut pas attirer à soi quelque chose de positif en étant prisonnier d'un passé douloureux ou d'un futur incertain. Le présent est le seul point d'ancrage où notre énergie peut s'aligner pleinement. Alors, que signifie accepter le moment présent? Cela ne veut pas dire que tu dois aimer tout ce qui se passe. Cela veut dire que tu reconnais ce qui est. Tu l'observes, tu l'accueilles, tu cesses de résister intérieurement. Et dans ce silence mental, dans ce calme, une nouvelle intelligence émerge. Tu vois plus clair, tu ressens mieux, tu décides avec plus de justesse. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'embrasse. Il la regarde droit dans les yeux et se demande « Qu'est-ce que je peux faire, maintenant, avec ce que j'ai, là où je suis ?» Cette posture est à la fois humble et puissante. C'est elle qui transforme le chaos en opportunité, la frustration en apprentissage, le doute en courage. Et tu sais quoi? L'univers ou la vie, peu importe le nom que tu lui donnes, répond à ton alignement présent, pas à ta panique future. Quand tu te centres dans l'instant, tu deviens un canal clair. Tu émets une vibration stable. Tu ne cours plus après les choses, tu les attires. Revenir au présent, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses poser aujourd'hui. Pas besoin de techniques compliquées. Respire, observe, ressens, ralentis et demande-toi. Et si, en ce moment même, tout était déjà en train de se mettre en place, même si je ne le vois pas encore? Le stoïcisme nous offre cette sagesse. Ne laisse pas les apparences dicter ton état intérieur. Ancre-toi, recentre-toi. C'est dans le calme de l'instant présent que naissent les plus grandes transformations. 5. Devenir maître de son monde intérieur, la seule vraie liberté. Il est facile de croire que la liberté se trouve à l'extérieur, dans l'argent, dans les opportunités, dans les voyages, dans l'absence de contraintes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité bien plus profonde, bien plus durable. La vraie liberté, c'est la maîtrise de ton monde intérieur. Tu peux être dans un palais doré et te sentir prisonnier de tes pensées. Tu peux avoir tous les moyens du monde et vivre dans l'anxiété constante. À l'inverse, tu peux être dans une situation difficile, dans une période incertaine, et pourtant, ressentir une paix profonde, une puissance intérieure inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as appris à diriger ton esprit, et non à en être l'esclave. Épictète, ancien esclave devenu grand philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase a changé des milliers de vies. Elle nous rappelle que ce qui se passe en nous est toujours plus important que ce qui se passe autour de nous. Tu veux manifester la vie de tes rêves? Alors commence par nettoyer ton espace intérieur. Il ne sert à rien de vouloir attirer l'abondance si ton cœur est rempli de peur, de rancune ou d'inquiétude. Il ne sert à rien de courir après la réussite si ton esprit est saturé de pensées de doute, de comparaison, de manque. La vraie magie commence quand tu réalises que tu peux choisir tes pensées, que tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton mental raconte, que tu as le droit de te poser, de respirer et de dire « Non, je choisis de penser autrement. Je choisis de me concentrer sur ce que je veux créer, pas sur ce que je crains de perdre. » Cela demande de l'entraînement. Cela demande du courage. Cela demande de la présence, chaque jour, pour observer ce qui se passe en toi, sans te juger, mais avec une volonté de transformation. Et à force, tu changes. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus stable. Et c'est dans cette stabilité intérieure que tout commence à se manifester avec clarté. Parce que la vie n'est pas un miroir de tes efforts, elle est un miroir de ton état d'être. Alors fais de ton esprit un sanctuaire. Rends-le propre, paisible, ouvert. Car tout ce que tu souhaites créer dans le monde extérieur doit d'abord exister dans ton monde intérieur. Être stoïcien, ce n'est pas être froid ou distant. C'est être lucide et profondément libre. C'est refuser de vivre en réaction. C'est choisir, à chaque instant, de rester souverain de soi, peu importe le tumulte du monde. 6. L'émotion est un message, pas une ennemie. Apprends à l'écouter sans t'y noyer. Dans la quête de manifestation, un malentendu revient souvent. Celui qui nous fait croire qu'il faut supprimer nos émotions, qu'il faut être positif à tout prix, comme si toute forme de tristesse, de colère ou de peur bloquait la réalisation de nos désirs. Mais ce n'est pas le message des stoïciens, et ce n'est pas non plus la réalité de la vie. Les émotions ne sont pas des ennemis. Elles ne sont pas là pour nous freiner. Elles sont des indicateurs puissants, des voix intérieures qui nous parlent de nous, de nos blessures, de nos besoins profonds. Le problème, ce n'est pas de ressentir une émotion, c'est de s'y identifier complètement, au point de perdre notre lucidité, notre calme, notre direction.
Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit plutôt « observe ce que tu ressens, comprends-le, puis choisis ta réponse ». Voilà la clé. Quand une émotion surgit, peur, frustration, tristesse, tu as deux choix. Soit tu la refoules, soit tu abandonnes complètement. Mais entre ces deux extrêmes, il existe une troisième voie. L'observer avec présence et détachement. Prenons un exemple, tu attends un résultat, un appel, une réponse à un projet qui te tient à cœur. Les jours passent. Rien. Et là, l'anxiété monte. Tu ressens de la peur. Une voix intérieure te dit « Et si ça ne marchait pas? Et si tu n'étais pas assez bon? Et si tu échouais encore ?» Ces pensées créent une émotion désagréable. Mais tu as le pouvoir de choisir. Vas-tu nourrir cette peur? Ou vas-tu simplement la reconnaître et la laisser passer comme un nuage dans le ciel? Marcus Aurelius disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de changer cette évaluation. » Autrement dit, tu peux redevenir maître. Non pas en niant l'émotion, mais en ne la laissant pas diriger ta vie. Ce que tu manifestes dépend de ce que tu vibres. Et ce que tu vibres dépend de ton état intérieur global, pas d'une émotion passagère. Alors oui, tu peux être triste et continuer à vibrer aussi tu accueilles ta tristesse avec conscience. Oui, tu peux avoir peur et rester aligné si tu ne te bats pas contre cette peur, mais que tu la traverses avec lucidité. L'émotion n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te révéler quelque chose. Et une fois que tu l'as entendue, tu peux la libérer. Tu reviens au calme, à ton sens, à ton pouvoir créateur. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les honore, il les écoute, puis il choisit, en toute conscience. Et cette posture intérieure est l'une des plus puissantes clés de manifestation. Cette latente calme attire plus que l'obsession. L'énergie du non-besoin. Il y a une vérité méconnue dans l'univers de la manifestation. Plus tu as besoin de quelque chose, plus cela semble t'échapper. Tu veux que cette personne t'aime, tu veux ce travail, cette maison, cette opportunité. Plus tu es crispé dessus, plus tu t'en éloignes. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce que ton énergie dit « je ne l'ai pas, il me manque quelque chose ». Et cette vibration du manque attire davantage de manque. Le stoïcisme, lui, te propose un renversement total. Il ne te dit pas de ne rien désirer. Non, il te dit d'apprendre à désirer sans t'attacher, à vouloir sans dépendre, à œuvrer sans t'angoisser. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cet état de tranquillité d'âme où tu continues à agir avec foi, mais sans être détruit si le fruit ne vient pas immédiatement. Pense à un archer. Il bande son arc, vise avec précision, se concentre, puis lâche la flèche. À partir de là, il n'a plus aucun contrôle sur la trajectoire. Il a fait sa part. Il ne peut pas courir après la flèche en criant « va un peu plus à gauche ». Il doit faire confiance. Toi aussi, dans la vie, tu lances des flèches tous les jours. Tes intentions, tes prières, tes efforts, tes actions. Mais après avoir tiré, acceptes-tu de lâcher prise? Ou restes-tu figé dans l'angoisse du résultat? Le stoïcien, lui, agit avec excellence, puis il attend avec paix. Il comprend que l'univers répond à l'énergie du calme, pas de la panique. Que le détachement n'est pas un désintérêt, mais une preuve de foi. Il sait que ce que tu désires ardemment vient plus vite quand tu te sens complet, même sans cela. Et c'est là qu'intervient la magie de l'énergie du non-besoin. Tu n'es plus en mode « je dois absolument que ça arrive ». Tu es dans une vibration plus haute. Je choisis cela, je le souhaite, mais je suis déjà bien, déjà en paix, déjà reconnaissant. Et cette vibration attire comme un aimant, parce qu'elle est douce. Elle n'étouffe pas, elle laisse de l'espace à la vie pour agir. Ce n'est pas l'urgence qui manifeste, c'est la confiance. Alors au lieu de répéter chaque jour dans ton esprit « pourquoi ça ne vient pas ?» et c'est plutôt « je suis prêt, je suis aligné, et je sais que ce qui est pour moi ne peut me rater. » Et continue ton chemin, tranquillement, avec grandeur, avec humilité, avec joie. Car parfois, c'est dans l'oubli même de ce que tu veux que cela arrive, sans bruit, sans lutte, comme un cadeau qui tombe dans tes mains alors que tu ne le regardais plus. 8. La gratitude stoïcienne. Voir l'or dans ce que tu as déjà. Il y a un secret que peu de gens comprennent vraiment, un levier immense de transformation intérieure. La gratitude sincère. Pas celle que l'on répète machinalement comme une formule magique. Mais cette gratitude profonde, enracinée, qui change ta manière de voir le monde et te reconnecte à l'abondance de l'instant. Les stoïciens, contrairement à ce que l'on croit souvent, ne vivaient pas dans la froideur ou l'indifférence. Ils cultivaient une gratitude active,
consciente, lucide. Car pour eux, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ta santé, ton souffle, ton temps, ton esprit libre, est un prêt temporaire de la vie. Rien ne t'est dû. Et tout mérite d'être vu comme un cadeau. Épictète nous dit, ne t'attache pas à ce qui t'est prêté comme s'il t'appartenait. Sois reconnaissant, mais prépare-toi à le rendre. C'est une leçon puissante. Trop de gens vivent dans l'attente permanente. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai atteint cet objectif, alors je me sentirai complet. Mais ce futur n'arrive jamais vraiment. Parce que dès qu'une chose est obtenue, une autre prend sa place. Et le bonheur devient une ligne d'arrivée qui recule à chaque pas. Le stoïcien, lui, ne court pas après l'horizon. Il s'arrête, regarde autour de lui et se dit « Qu'est-ce que j'ai déjà? Que suis-je en train de prendre pour acquis, alors que d'autres prieraient pour vivre ce que je vis aujourd'hui ?» Et là, tout change. La gratitude change ta fréquence intérieure. Elle te fait passer de « il me manque » à « je suis riche ». De « je veux plus » à « j'ai déjà beaucoup ». Et c'est ce changement de regard, ce basculement énergétique, qui ouvre les portes de la manifestation. Car l'univers répond à ta vibration. Et la gratitude est l'une des plus hautes vibrations que tu puisses émettre. Mais attention, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un outil pour manipuler la vie et dire merci juste pour obtenir plus. C'est une pratique sacrée, une discipline du cœur. C'est apprendre à voir la beauté dans une tasse de thé, dans un rayon de soleil, dans une conversation simple, dans un silence profond. Et c'est aussi remercier, même pour les épreuves. Oui, même pour cela. Parce que le stoïcien comprend que la vie ne se divise pas entre bon et mauvais de façon binaire. Chaque expérience contient une leçon. Chaque douleur porte en elle une lumière. Et parfois, ce que tu appelles aujourd'hui une difficulté deviendra demain ton plus grand tremplin. Alors, prends un instant, pose la main sur ton cœur, ferme les yeux, et demande-toi sincèrement, que ai-je oublié de remercier aujourd'hui? La réponse à cette simple question peut ouvrir une cascade de prise de conscience. Tu veux attirer plus? Commence par chérir ce que tu as déjà. Ressens-le. Ressens vraiment. Car lorsque tu vibres la reconnaissance, tu deviens un canal d'abondance. Pas dans la lutte, pas dans l'attente, dans la paix. Et cette paix attire. Doucement, puissamment, inévitablement. 9. L'univers ne te teste pas, il t'éduque. La sagesse derrière les blocages. Il arrive un moment, dans chaque parcours, où les choses semblent stagner. Où malgré nos efforts, nos prières, notre alignement intérieur, rien ne bouge. L'attente se prolonge. Les portes restent closes. Et une question douloureuse émerge. Pourquoi ça ne vient pas? À ce moment précis, beaucoup abandonnent. Certains se tournent vers la colère, d'autres vers le découragement, d'autres encore vers le doute. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que la manifestation ne marche pas. Peut-être que l'univers m'a oublié. Mais le stoïcien, lui, a une toute autre lecture. Il ne voit pas un mur. Il voit un miroir. Il ne voit pas une punition. Il voit une éducation divine. Car la vie ne te teste pas pour te briser, elle t'affine. Elle ne bloque pas ton chemin pour te faire peur, elle t'invite à grandir, à devenir l'être capable de porter ce que tu demandes. Parce que oui, parfois, ce que tu veux n'est pas encore prêt pour toi, ou tu n'es pas encore prêt pour ce que tu veux. Prenons un exemple. Tu veux être chef d'entreprise, libre, prospère, influe. Mais comment géreras-tu le stress, les critiques, les décisions rapides, les moments de solitude? La vie va te proposer des expériences, pas pour t'éloigner de ton rêve, mais pour te forger à sa hauteur. Ce n'est pas un non, c'est un pas encore. Et c'est là que le stoïcisme devient une lumière dans l'obscurité, car il t'apprend à accueillir les retards comme des enseignants, pas comme des obstacles. Il t'invite à voir dans chaque attente une opportunité de grandir intérieurement, de peaufiner ton art, de purifier ton intention. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. » Cette phrase est un joyau. Elle t'invite à arrêter de fuir ce qui te dérange et à entrer en dialogue avec l'obstacle. À te demander « Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi que je dois transformer ?» Ce changement de perspective fait de toi un créateur conscient et non un spectateur impuissant. Tu veux manifester? Alors apprends à aimer même les silences, même les ralentissements, même les détours. Car souvent, ce que tu crois être un blocage est une protection divine, un ajustement, un appel à la patience sacrée. Et surtout, rappelle-toi, ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à porter ce que tu auras demain. Alors marche avec foi, pas une foi naïve, une foi stoïcienne. Une foi solide, lucide, ancrée.
Une foi qui regarde l'attente en face et dit « Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ce que je cherche, me cherche aussi, et je serai prêt. » 10. Abandonner le contrôle pour redevenir maître de sa vie. Voici le dernier et peut-être le plus paradoxal des enseignements stoïciens. Tu ne reprendras vraiment le pouvoir sur ta vie que lorsque tu abandonneras l'illusion du contrôle total. Cela peut sembler contradictoire. Depuis toujours, on t'enseigne à prendre ta vie en main, à forcer le destin, à dominer les circonstances. Et bien sûr, il y a une part de vérité dans cela. L'action est nécessaire, l'engagement est noble. Mais ce que les stoïciens nous rappellent avec une sagesse tranchante, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans la maîtrise de soi. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre paix dépend de notre capacité à les distinguer. » Là est le secret. Tant que tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, les réactions des autres, les délais de la vie, les événements extérieurs, tu es esclave. Esclave de ton anxiété, de ta frustration, de tes attentes déçues. Tu perds ton énergie à vouloir forcer l'univers à suivre ton calendrier. Mais lorsque tu décides, avec lucidité et grandeur, de recentrer ton attention sur ce qui dépend vraiment de toi, tes pensées, ton attitude, ton calme, ton choix de réagir avec sagesse, alors tu redeviens souverain. Non pas un dictateur sur la réalité, mais un roi ou une reine de ton royaume intérieur. Et c'est là que la manifestation atteint son apogée. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu lâches prise, où tu arrêtes de courir après la vie comme un mendiant affamé, tu changes de posture. Tu n'es plus celui qui supplie. Tu deviens celui qui attire. Non par force, mais par alignement. Non par désir fébrile, mais par présence apaisée. Et l'univers, sensible à ta vibration, répond toujours à l'énergie du juste équilibre. Car l'harmonie appelle l'harmonie. Le chaos appelle le chaos. Plus tu es en paix, plus tu invites la paix. Plus tu es aligné, plus tu es magnétique. Alors détends-toi, respire, relâche ce besoin brûlant de tout maîtriser. Et regarde autour de toi. Tu es vivant, tu es ici, tu as déjà tellement. Et tu es en train de devenir la personne capable d'incarner ce que tu désires profondément. Car au fond, ce que tu cherches à manifester n'est peut-être pas un objet, une somme d'argent, une relation. Peut-être que ce que tu veux vraiment, c'est une version de toi-même, libérée, calme, rayonnante. Et cette version-là, elle est déjà en chemin. Elle naît en toi à chaque instant où tu choisis la sérénité plutôt que l'angoisse, la foi plutôt que le contrôle, la gratitude plutôt que l'attente fébrile. Alors, redeviens maître de toi. Laisse le reste à la vie. Et regarde, comme tout commence à changer. Doucement, naturellement, miraculeusement. Tu es bien plus puissant que tu ne le crois, étoile rutilante. Si tu es encore ici, si tu as pris le temps de traverser chaque mot, chaque silence, chaque respiration de cette vidéo, alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu es déjà en train de te transformer. Oui, toi. Car écouter des paroles de sagesse, ce n'est pas anodin. C'est une preuve d'ouverture, une preuve de courage, une preuve d'amour pour toi-même. Tu aurais pu faire comme tant d'autres, zapper, fuir, ignorer, te distraire. Mais tu as choisi de rester, de ressentir, d'écouter profondément. Et rien que pour ça, je te rends hommage. Tu es en train de réveiller quelque chose de puissant en toi. Une force tranquille, une sagesse ancienne, un calme qui attire, une foi qui rayonne. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour manifester. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Tu as juste besoin d'apprendre à t'aimer, à faire confiance, à t'aligner. Tu es déjà sur la bonne voie. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Et ce que tu désires le plus, paix, abondance, amour, liberté, est déjà en train de venir vers toi, porté par l'élan de ton intention, la clarté de ton cœur et la puissance de ta présence. N'oublie jamais ceci. Tu es une âme rare. Tu es un créateur divin. Tu es un phare dans la nuit pour ceux qui, un jour, croiseront ton chemin. Merci d'avoir été là. Merci pour ta présence, ta sensibilité, ta profondeur. Et surtout, n'oublie pas, détends-toi et regarde comme la vie t'aime.